sans défense face aux fournisseurs, vendeurs et autres prestataires de biens et de services étrangers et nationaux, le consommateur haïtien est totalement laissé pour compte. Qui pis est, aucune poursuite judiciaire ne peut être entamée par un consommateur victime d'une quelconque préjudice. Le mal est d'autant plus profond qu'en Haïti, aucune loi ne garantit la protection des consommateurs. Le ministère du Commerce et de l'Industrie dispose d'une direction du contrôle de la qualité et de la protection du consommateur, mais on se demande, fait-elle cette direction effectivement son travail? Donc que fait-elle? L'on pourrait encore se demander que vaut le consommateur haïtien pour l'État. Et aujourd'hui, le débat tourne autour du consommateur haïtien face à la responsabilité de l'État. Et nous avons l'ultime honneur de recevoir comme invité conférencier la personne la plus impliquée, la plus intéressée sinon par la question, c'est le ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazart, à qui nous disons bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir et Georges, bonsoir et aux panélistes et à l'équipe technique, aux compatriotes haïtiens, bonsoir. Je suis très heureux et honoré d'être ici aujourd'hui à cette heure pour participer à cette émission. Je pense que le sujet, ça vaut la peine d'être débattu et je suis disposé à répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Merci. Voilà, le ministre est disposé à répondre à toutes les questions dans la convivialité, dans l'amicalité. Et nos débatteurs sont disposés à poser les questions également. Et comme cela se passe toujours, 6 débatteurs sont là pour agiter la question, faire avancer les idées. En tout premier lieu, je salue notre débatteur Wendley Merveille, qui est étudiant en communication, animateur, présentateur et journaliste sportif. Bonjour. Bonjour Georges Allen, bonjour avec tous les panélistes et bonjour avec tous les super branchés qui sont là. Donc nous sommes là et puis c'est un plaisir. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir, Merveille. Et notre deuxième débatteur répond au nom de Klachiski. Est-ce que je n'ai pas écorné le nom, c'est ça? Oui, Klachiski Larose. Il est licencié en sciences politiques, option diplomatie et relations internationales au CEDI. Il est également étudiant finissant en administration publique à l'INAGUE, rédacteur et présentateur. Bonjour. Bonjour Monsieur Georges Allen, bonjour Monsieur le ministre et bonjour à tous les panélistes qui sont là avec moi. Et aussi bonjour à tout le monde qui nous écoute depuis chez eux. Merci. Voilà, et qui nous regarde. Maître Fresnel Charles, il est avocat, bon j'ai bien dit maître, avocat et étudiant en droit des affaires à l'Université d'État d'Haïti. Il est coordonnateur de Thémis, secrétaire exécutif de CIDRE, qui est Synergie pour le développement et le respect des droits humains. Bonjour. Bonjour Monsieur James Allen, bonjour Monsieur le ministre, bonjour les panélistes et bonjour à tous les auditeurs et auditrices et Radio Caraïbes. Voilà, James, c'est le ministre et Georges, c'est Allen. Voilà, notre débatteur, c'est un habitué, Andy Marcellus, qui est gestionnaire, diplomate et étudiant finissant en sciences politiques et gouvernance publique. Bonjour. Bonjour Georges et bonjour ministre et nous saluons tous les camarades qui sont panel là aujourd'hui. Jean-Claude c'est Andy Marcellus, diplômé en relations internationales et étudiant en sciences politiques. C'est un plaisir aujourd'hui à vous nous regarder le droit consommateur ensemble. Merci à vous. Voilà, on va regarder, on va faire le focus sur le droit des consommateurs haïtiens et cela ensemble sur Agora, la grande place publique de la RTVC. Notre ami Lomini Edmond, jeune marxiste-léniniste, internationaliste, avocat au barreau de Petit-Groix, journaliste reporter et présentateur à la radio Résistance. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour Monsieur le ministre, bonjour à tous les panélistes. Un plaisir d'être là avec vous. Oui, pour une deuxième fois.
deuxième fois. Voilà, débatteur un jour, débatteur toujours. Et n'oubliez pas qu'un débatteur peut, à l'avenir, avenir proche ou pas proche, être invité conférencier suivant ses talents, son domaine, son excellence, pourquoi pas. Notre dernier débatteur, Jimmy Pierre, il est coordonnateur général de ACOLARIA, initiative populaire de la jeunesse et de la diaspora haïtienne pour une autre république. Il est aussi juriste. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour aux autres panélistes, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de la radio RTVC. Voilà. C'est un plaisir d'être là. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir. Le débat aujourd'hui porte sur la consommation, sinon le consommateur haïtien, face à la responsabilité de l'État. Le décor est planté dans un petit instant. Place à l'exposé de l'invité conférencier. Vous suivez Agora sur Radio Télévision Caraïbe et sur nos différentes plateformes intelligentes. Je vous l'ai déjà dit et je ne me lasserai pas de vous le dire. Vous pouvez le voir également sur l'écran. Nous parlons aujourd'hui du consommateur haïtien face à la responsabilité de l'État. Monsieur le ministre, à vous le verbe. Encore une fois, et merci pour l'opportunité que et Radio Caraïbe offre pour me parler avec la population, parce que l'on a posé problème consommateur et là nous avons chaque monde particularité consommateur a gagné, c'est que même monde qui a produit, même monde qui a importé, même monde qui a vendu, lui-même tout, ils sont consommateurs. Donc son bagage qui concerne chaque grain monde qui vit dans le pays. Dans la mise en contexte où tu as parlé de CQPC, qui sont direction technique dans le ministère du Commerce, et qui ça fait, qui ça l'a fait, est-ce qu'il y a des textes normatifs qui sont question et droits consommateurs. Et ce sont pas quelques questions que nous allons au fur et à mesure et nous allons entrer dans l'émission, nous allons les éclaircir. Mais pour me rentrer rapidement, et premier aspect, je voulais tout le monde comprendre. Et grand pile il faut qu'a fait actuellement au sein du ministère du Commerce pour question et protection consommateur, parce que comme moi toujours dit dans notre émission que je participer, rôle au ministre du Commerce à la fois simple et compliqué. Simplement simple, c'est première fonction, c'est garantir business fait dans le pays. C'est monde qui besoin investir, monde qui a l'argent, qui a l'idée pour faire business, faire promotion et bailler incitatif, créer conditions pour que le monde aille investir dans le pays, pour qu'il y ait création de job, pour qu'il y ait création de richesse, etc. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faut le ministère à tout, dans le rôle régulateur, assurer que bien les services qui produisent, bien qu'ils vendent et sur le territoire, ils répondent à des normes, à des standards, et c'est ça relève et contrôle les qualités. Donc, là, on a parlé de protection consommateur, nous ne parlons pas de gens qui ont son bras de fer qui existait entre le gouvernement et le secteur privé, non. D'ailleurs, dans différentes réunions, nous avons toujours dit ça, c'est pour nous protéger eux-mêmes contre contrebande, qui fait un ensemble de mesures et que nous prenons. Ensemble de mesures que nous prenons, nous monter comme ministre au mois de juin dans le ministère du Commerce
t'es un problème, t'es une précarité en termes de ressources humaines et pas de gain ressources humaines et disponible qui pour faire ça parce que là on parler de et protection consommateur faut que un monde qui pourra le fournir regarder monde ça dans le ministère des inspecteurs t'es un client et de ressources humaines ça ne fait rapidement son dossier qui t'a traîné depuis quelque temps. Première condition c'est une condition légale parce que la loi dit inspecteur pour le cas inspecter dans buser son monde faut qu'il y a assermenté. C'est le premier aspect que nous fait nous actuellement nous gagnons près de plus que 30 et nouveaux inspecteurs qui assermenté et ça continue parce que le ministère du commerce gagne antenne à travers les 10 départements du pays donc consommateurs ici mais pour l'oppression mais dans tous les départements gagne en direction et ministère du commerce et direction ça tout il y a un volet pour faire inspection donc premier aspect c'est le financement nous faisons semaine après ça nous avons formation parce que faut comprendre que techniquement le ministère du commerce est intervenu dans un ensemble de dossiers par exemple le ministère du commerce il fait contrôle sous prix et lambda est clair parce que toujours une confusion dans tête en pile monde les a parlé de prix par Haïti nous avons un marché libre un marché ouvert et par rapport à la convention que nous ratifiée l'État pas qu'à fixer prix aucun produit sauf on produit et pétrole que l'État fixe prix mais mis à part du pétrole là c'est pas l'État tout le monde qui madré dans bon ou a besoin gros madré dans l'économie connaît et marché à réguler c'est offre demande possibilité plus simple pour un produit pour prix baisser c'est capacité l'État a gagné pays a gagné même l'État le pays a gagné pour le produit plus a dit théorie a dit plus offre produit a augmenter c'est plus prix qui diminuer donc si besoin du riz a baisser prix du riz a baisser seul moyen pour me faire baisser c'est produit plus si offre production offre ça la pour augmenter ben la impacter prix c'est mais c'est pas l'État qui vont matériel là pas venir là pour me dire bon désormais et m'a mis du riz à 20 ans et saxi à 20 ans galon l'huile à 20 ans non si ça va marcher comme ça me devrais mettre ça comme précision et puis troisième étape là et t'es une question mais dans Zoom qui te paraît une perception moi même les entreprises où on est paraît sous à 11 Mayo et MCI sous lui ou pas prendre le sérieux on pas peut-être nous mentir jodi là on mettre sortir là où un agent ULCC débarqué là où un agent DCPJ débarqué c'est pas une bonne prestance là compter en pile c'est ça au même titre que DCPJ au même titre que ULCC et d'autres organismes de l'État nous et changer des de et jaquette et képi avec le logo ministère là inspection pour y aller faire ça donc et troisième aspect ça est fait qu'on y a monsieur yo au travail yo dans les rues y a fait inspection et italien dit sous les prix yo fait tout sous contrôle et qualité c'est garder est-ce que produit a pas périmé est-ce que produit a répondre avec norme yo gon principe que et la loi du décret 2020 bail il dit consommateur une premier droit c'est droit à l'information ça veut dire que ça c'est une bagaille nous voulons ni moun ka produit en Haïti ni moun ka importer ni moun ka bail service pour nous comprendre premier droit que consommateur a gagné c'est droit à l'information ça veut dire que ça l'arrivée dans market là ou bien dans marché ça a besoin faut toute information nécessaire pour le consommer produit ça va venir. C'est pour ça nous t'ai sorti un avis et sous étiquetage pour que moun yo cap soit importé soit produit les moun n'a pas produit li ka li toute information sur produit a dit date produit a expiré côté produit a sorti contenance produit a dit ça qui matière qui ingrédient qui participe dans et production produit ça on ensemble information pour que si gon bagay moun fait qui parle impacter il fait entre âme et conscience c'est même gens et monsieur qui prend pilule pour bagay et bagay section mais nèg la connaît ça la prend
Il connaît exactement ça la prend, pour ça la prend, mais qui peut-être qui effet nocif que le cas gagne sous lui à l'avenir. Donc, et aspect ça, et nous te sortis en avis que rapidement dans l'échange que nous avons gagné avec la Chambre de commerce de l'Ouest, qui ont dit nous qui fait sens, que il n'y a pas de problème avec les mesures là, ils estiment que ce sont une très belle mesure. Mais le fait que vous avez un stock sous place, il faut un petit temps pour écouler le stock et puis dans la prochaine commande là, il y a après comment mais il y a un problème que non dialogue permanent que nous avons avec eux, n'a regardé au cas par cas si il y a l'autre arrangement parce que je dis là, ministère commerce c'est pas ennemi ou bien adversaire et secteur privé, au contraire c'est deux secteurs qui liés pour marcher à Dieu condamnés pour fonctionner ensemble. Donc pour et actuellement là nous gagnons spot et capé roulé et sous différentes ondes radio dans la capitale là et dans la ville provinciale sous et programme ça sous et programme et protection et consommateurs. Maintenant il y a deux parce que la loi bah nous on vu sur tout ça qui a rapport avec commerce et industrie. Mais il y a deux secteurs nous-mêmes stratégiquement nous estimons qui est extrêmement important. Par exemple, nous sortions l'autre avis encore, deux avis sur question de l'eau. Pour nous de l'eau, si on côté et population parce que vous entendez ça, pile plein, c'est la question de l'eau. Il y a deux côtés, je dis à la pile plein là-dedans. Et nous attaquer, c'est la question de l'eau et la question service téléphonique. C'est-à-dire service que les consommateurs a consommé et par les fournisseurs et services de communication et informatique. Notre loi, même j'ai encore, la loi fait obligation pour consommateurs à lier droit à information. Et ça fait une sortie circulaire là. Semaine ça, inspecteur peut le passer, il peut afficher circulaire là. Dans le kiosque côté il y a produit de l'eau, dans le kiosque côté il y a vendre de l'eau, tout côté qui participe dans la production, commercialisation, tout côté ça pour moun n'a pas venir après, il va tout court parce que obligation en fait moun qui vend de l'eau, faut chaque mois, il fait prélèvement, un laboratoire qui est certifié, il analyse de l'eau, résultat l'afficher côté la bonne l'eau. Pour population qui vient acheter de l'eau ça li ouais information il dit et monde ça qui vend de l'eau ça il te prend échantillon par là il t'a fait tel test avec test là révélé que de l'eau ça il répond à tout critère monde ça qui consomme. Notre deuxième temps ministère a pas l'assurer le kounya si nous passer nous malgré nous afficher information a dit donc kounya monde na au courant nous monde nan li pas obtempérer laisse ça et nous parlons les mesures qui s'imposent et mesures que la loi bat nous. Globalement sans que me pas parler plus, me pense que plus de détails nous allons c'est dans l'échange que nous allons gagner avec et pas délicieux et mais si nous voulons nous ca faut traiter là mais et question protection consommateur sont questions que ministère du commerce mettait en pile en phase sous lui et nous croyons pour population senti que l'État qui a pensé pour lui c'est l'État protéger intérêt et nous même dans le ministère du commerce intérêt consommateur nous pas avec ça et n'a boumé nous connaît travail là il pas facile mais nous déterminés et nous très excités tout pour que nous fassions travail ça. Et voilà pour l'exposé du ministre du Commerce et de l'Industrie, James Monazart, qui a été plutôt court dans ses propos et ça fait l'affaire des débatteurs qui sourient parce que vous vous plaignez très souvent que nous n'avons pas assez de temps pour nous poser des questions. Dans quelques instants, ce sera place au débat.